Bonjour, c'est pour parler de l'horlogerie ancienne, de l'Antiquité. Je vais présenter la première type d'horloge, qui s'appelle le clepsydre, clepsydre, là, qui est sous la forme d'une espèce de fontaine, hein, ainsi que comme l'eau qui coule du zizi d'une statue, d'un petit Jésus, d'un petit Cupidon, etc. Avec une mesure d'eau au-dessus qui fasse la journée et qui s'écoule d'une journée. Euh, D'un point de vue du remplissage d'une cuve en dessous, d'une vasque, de la vasque de la fontaine, point de vue du remplissage, déterminant une heure dans la journée. Une heure dans la journée. On peut dire que les premières horloges étaient les fontaines. Et en passant par les sabliers, hein, donc le sablier est très très ancien. Donc le sablier, on sait deux contenants de sable qui s'opposent par un goulot, qui communiquent par un goulot, comme l'estomac et l'intestin par exemple. Et donc deux poches qui communiquent par un goulot. Et si on tourne d'un côté avec le sable en haut, donc un des côtés qui est rempli de sable, on le tourne, on le met vers en haut. Par gravité, le sable s'écoule et nous fait une lecture du temps qu'il a pour s'écouler, selon l'appareil qui est réglé pour 10 minutes, s'écouler pendant 10 minutes, d'autres, etc., etc. Voilà. La plus ancienne des tailles clepsydre de l'Antiquité. Donc la plus ancienne clepsydre qu'on connaisse a été découvert à Karnak en 1904, datée du règne d'Amenosis III vers moins 1400. Elle se trouve aujourd'hui exposée au musée égyptien du Caire. Elle est considérée d'un simple bol conique pourvu d'un orifice à la base servant à l'écoulement de l'eau, la mesure du temps se faisant sur des gradations lisibles à l'intérieur du bol. On estime que les premières clepsydres ont été créées en Égypte vers moins 1600. Ils estiment que dalle, ils n'en savent rien du tout. Ce type de clepsydre à remplissage unique offrant une précision de l'ordre de 5 à 10 minutes. Le principe de clepsydre est également utilisé par les Amérindiens. Ce sont les Grecs qui améliorent la précision de la clepsydre vers moins 1700. Je vous laisserai lire le reste. Les clepsydres les plus perfectionnées ont été celles réalisées par les Perses et les Chinois en 807. Le calife de Bagdad, Haroun Ar-Rachid, offrit à Charlemagne une clepsydre mettant en brani des automates. Ce genre de clepsydre avait une vocation décorative euh, plus une fonction décorative qu'utilitaire, plus qu'utilitaire. Et en 1088, l'ingénieur du son fit construire une clepsydre de plus de 10 mètres de haut à Kaifeng, Chine. Chine. Donc voilà. Et faut bien comprendre qu'il y a une continuation entre la comptoise, qui est une pendule d'époque barde, et cette pendule d'époque barde, avec toutes ces boiseries, etc. Deviendra métal en métal, bien sûr en cuivre, etc. Ça c'est l'époque juive allemande, l'époque la Renaissance, hein, juive allemande, l'époque barde, le XIVe siècle. Avant, c'est beaucoup de bois sculpté, beaucoup. C'est toutes ces horloges. Faut pas écouter ce qu'ils disent.
ces horloges où il y a le petit coucou qui sort en bois, etc. C'est d'époque barde, naturaliste, d'époque néo-derbiche, on va dire ça, qui est barde, néo-derbiche, barde, et, euh, et donc il faut bien voir que le mouvement de pendule, si on met le sablier sur un axe au niveau du goulot, le sablier pour que le mettre dans une position haute et retourner le sable qui soit simplement posé sur une étagère. Et donc il y a un mouvement pendulaire pour passer le volume de sable ou le volume d'eau en haut et entamer une nouvelle période, un nouvel événement ou une nouvelle journée au point de vue écoulement, une fois que c'est plein. Et donc, le mouvement pendulaire de la comptoise, de cette horloge, la grosse pendule des grands-mères, comptoise ou turquoise, comme vous voulez, eh bien, c'est une juste continuation. C'est juste une continuation du sablier on va remonter. Vous savez, remonter une pendule, hein, parce qu'après il y a les pendules à ressort. Les pendules à ressort, faut les remonter. Pas toutes, hein, mais un certain nombre de pendules, il faut les remonter, tendre le ressort. Et donc lui remonter les oreilles. Hein, après, j'ai l'impression de lui remonter les oreilles, remonter la pendule. Donc voilà, donc je te remonte la pendule, hein, je te tire les oreilles. Donc parce qu'ils font une abstraction au niveau, tu mets horlogerie en haut, ils font une abstraction du clepsydre. Il faut l'abstraction du clepsydre, qui ne considère pas comme une horloge. Ensuite, deuxièmement, ça c'est les secrets de l'observation dans la nature, c'est que il n'y a pas 4 heures, il n'y a pas l'heure d'automne, l'heure d'hiver, l'heure du printemps et l'heure d'été. Il n'y a que 2 heures différentes, l'heure d'hiver et l'heure d'été. Et donc ces 2 heures d'été, elles ont été déterminées par des gens qui vivaient en moyenne montagne, limite haute montagne, c'est-à-dire 800 000 mètres. Et donc par rapport à ces montagnes, ces plateaux à 1000 mètres, ils voient le soleil qui se tient sur 2 axes. Un axe qui détermine, qu'ils appellent heure d'été, et un autre axe qu'ils appellent heure d'hiver. Et que c'est l'allongement de cet arc-en-ciel, on peut dire que le soleil il forme une courbe, c'est comme un arc-en-ciel, et que l'allongement, plus il est haut ou plus qu'il est bas, mais il passera toujours sur cet axe au lever du soleil. Il sera toujours sur cet axe au lever du soleil, il se lèvera toujours en heure d'été à cet endroit-là sur la montagne, à 1000 mètres de crête, il se lèvera toujours comme ça. Quel que soit l'allongement ou la réduction de sa courbe, quel que soit le niveau de sa courbe, il va naître sur la montagne en heure d'été, à 1000 mètres, il va naître tout le temps à cet endroit-là. Et pareillement, pour l'heure d'hiver, il va naître sur la montagne à 1000 mètres, il va naître, quelle que soit la courbe, quelle que soit l'époque du hiver, hein, il naît sur la courbe. Et après, son évolution est très rapide. Je pourrais pas, j'ai pas observé. Peut-être c'est 3 semaines, peut-être c'est un mois et demi pour passer de l'heure d'hiver en heure d'été. Donc est-ce que 3 semaines, donc ça c'est les anciens qui faisaient ça comme ça. Et ensuite, la personne en altitude, les hommes de science qui observent en altitude, donc